Pour la énième fois, un nouveau deuil s'abat sur la communauté hip-hop. Juice WRLD est annoncé mort le 8 décembre 2019. Le rappeur venait d'atterrir d'un vol en provenance de Los Angeles avec son équipe lorsqu'il commence à avoir des convulsions à l'aéroport de Chicago. Il est pris en charge d'urgence par les équipes médicales de la ville, mais malheureusement, il meurt très peu de temps après être arrivé à l'hôpital. Les causes de sa mort sont d'abord gardées confidentielles, puis sont très rapidement révélées au grand public. On apprend aussi que les autorités de la ville de Chicago l'attendaient à son atterrissage. Le pilote de son jet privé avait signalé que l'un des gardes du corps du rappeur était en possession d'armes à feu dans l'avion. Et apparemment, c'était les fédéraux qui étaient en charge de tout ça. Et si tu as regardé mes vidéos sur 6ix9ine, tu sais à quel point les fédéraux ne rigolent pas. Et ce que j'ai appris par la suite, c'est que les fédéraux avaient déjà un œil depuis un petit moment sur l'équipe de Juice WRLD. Ils ont donc attendu le rappeur et son équipe à l'aéroport de Chicago et ont ensuite procédé à une fouille complète du jet privé. Et c'est pendant cette fouille que Juice WRLD a commencé à avoir des convulsions. Il aurait avalé plusieurs pilules non identifiées pendant cette fouille. Par la suite, on a appris qu'en réalité, c'était du Percocet. Il a avalé plusieurs pilules de Percocet et c'est ça qui l'a mis dans cet état-là. Les gens discutent de la provenance des pilules, mais peu importe. D'après ce qu'il en ressort, le rappeur aurait eu peur de se faire attraper par les fédéraux en possession de ces pilules-là, d'où ce geste malheureux, clairement réalisé dans la panique. Et de cette fouille, il en est ressorti 30 kilos de weed, 3 armes à feu sans licence. Avec autant de choses de retrouvées, le rappeur et son équipe n'allaient de toute façon pas s'en sortir indemnes de cette inspection. Clairement, il y avait quelqu'un dans son équipe qui allait revendre cette drogue. Comme tu dois t'en douter, les réactions dans la communauté hip-hop ne se sont pas fait attendre. De Meek Mill à The Weeknd, en passant par les artistes de sa génération qui ont joué ces sons en live sur Instagram. Il y a aussi Ski Mask qui a tweeté des mots intenses qui n'ont pas laissé indifférent la toile, car tout le monde connaît la relation que le rappeur avait avec Juice WRLD, mais aussi avec XXXTentacion. Quand tu regardes un petit peu ce qui arrive à Ski Mask, c'est un petit peu un plan rediff quelque part, un album en commun. Il crée une relation proche avec un autre artiste, et cet artiste-là finit par mourir prématurément. Comme beaucoup l'ont rappelé sur les réseaux sociaux, j'avais dit que très peu de choses pouvaient jouer en la défaveur de Juice WRLD, mis à part sa consommation de drogue. Et comme ça, Juice WRLD, il va foncer droit devant et personne va pouvoir l'arrêter parce que justement, il va éviter tous ces problèmes-là. En vrai, la seule chose qui peut lui causer du tort aujourd'hui, c'est la consommation de drogue. Mais autrement, je ne pense pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et quand j'ai fait cette analyse et que j'ai cité cette exception-là, c'était pour être le plus prudent possible. Parce que tu me connais, quand je fais des analyses, j'essaie d'être le plus prudent, essayer de donner un maximum d'éléments. Mais pour être honnête, je ne pensais pas qu'il allait tomber, je ne pensais pas qu'il allait en mourir. Mais malheureusement, c'est arrivé. En plus de nous enlever un artiste extrêmement talentueux, cette mort fait autre chose. Elle précipite encore un peu plus la chute de l'emo rap, ce style qui mélange à la fois le hardcore, rock et la trap, popularisé en majorité par les rappeurs SoundCloud comme XXXTentacion ou encore Lil Peep. Cette scène rap SoundCloud, par extension, a commencé à gagner une forte popularité en 2017 et Lil Peep et XXXTentacion étaient de loin les artistes leaders de cette nouvelle mouvance. Sauf que ces deux artistes sont morts pile au moment où leur rayonnement artistique commençait à prendre. Ils étaient arrivés à une étape de leur carrière où ils allaient dépasser leur public de niche en fait. Quand tu vois X qui commençait à être joué en radio, Peep qui commençait à faire les Fashion Week, c'était pas anodin, ils commençaient vraiment à devenir de véritables stars. Ils sortaient de l'underground, quoi. Et c'est pareil pour Juice WRLD, il commençait réellement à devenir une star. Donc ça fait 2017 Lil Peep, 2018 XXXTentacion et 2019 Juice WRLD. Ces artistes étaient en tête d'un mouvement encore embryonnaire qu'ils ont laissé orphelin. Après la mort de X et de Peep, Juice WRLD était l'artiste idéal pour reprendre le flambeau. Il avait l'avantage d'être moins problématique que XXXTentacion et semblait moins tourmenté que Lil Peep. Mais maintenant que lui aussi est décédé, il a un petit peu laissé la place vacante. Ça va être difficile pour un autre artiste actuellement de reprendre le flambeau parce que manque de popularité, de musique, de talent. Ah si, je vois peut-être un artiste qui pourrait reprendre ce flambeau, Trippie Redd qui est talentueux et qui pourrait faire l'affaire, mais il ne possède ni un culte following d'un ex, ni un hit comme Lucid Dream, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais au vu du talent du rappeur et de son âge, on n'est pas à l'abri qu'il grandisse et qu'il devienne réellement une superstar. C'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que
pour l'instant, c'est pas forcément l'artiste qu'on voyait à la tête de ce mouvement-là. Et autre chose, c'est très difficile de porter un mouvement lorsqu'on n'est qu'un seul artiste. On a quand même perdu 3 artistes qui étaient leaders dans une seule et même mouvance. Il y a peut-être aussi Lee Skies, mais comme tu le sais, il a moins de popularité déjà que Trippie Redd. On parle déjà beaucoup moins de lui. Alors bien sûr, il y a Post Malone, mais Post Malone de 1, c'est pas un rappeur en tant que tel. Et puis je le mets pas dans la catégorie des rappeurs emo rap, même s'il mélange rock et rap. Tu vois, c'est un artiste aussi qui est sorti très vite de SoundCloud, qui est très rapidement devenu populaire. Donc c'est un petit peu différent. Lui, je dirais plus que c'est un artiste pop. Je vais faire une comparaison assez grossière pour que tu comprennes un petit peu. Imagine qu'au début des années 90, des artistes comme Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac étaient partis juste après leur premier album respectif. Ça voudrait dire que Tupac serait mort en 1991 au lieu de 1996. Dr. Dre serait parti en 1992 et Snoop Dogg serait parti en 1993. À mon avis, si ces 3 artistes de la West Coast étaient partis dans ces années-là, il aurait été difficile pour la West Coast et pour le sound de la Californie de s'étendre comme il s'est étendu sur les États-Unis et ensuite sur le monde entier. Parce que c'est quand même les leaders de cette musique. Il a fallu les bons ambassadeurs au beau moment pour justement promouvoir un maximum ce nouveau sound. Et malheureusement, aujourd'hui, pour l'emo rap, ça va être difficile justement de promouvoir ce sound-là, étant donné qu'il y a autant de leaders qui sont morts à la genèse de ce nouveau mouvement. Mais les fans de cette musique sont toujours là. Ils sont toujours en attente de ce sound, en quelque sorte. Et ce qu'il faut, à mon avis, c'est qu'un nouvel artiste frais, avec une nouvelle histoire, qui n'est pas encore forcément connu aujourd'hui, arrive pour redonner un nouveau souffle à cette musique. Je pense qu'il faudra surveiller SoundCloud et la chaîne de Cole Bennett. Dans tous les cas, j'espère que les artistes qui vont arriver, ou alors l'artiste, comme je l'ai dit, qui va arriver, qui va refaire vivre ce nouveau mouvement, j'espère que cet artiste-là aura tiré les leçons des artistes précédents et que potentiellement, eux auront une longue carrière. Et si on sort de l'emo rap quelques instants pour regarder cette génération de rappeurs SoundCloud, si on reprend depuis à peu près 2016 à aujourd'hui, plus globalement, les leaders de cette nouvelle génération du rap SoundCloud n'est pas au top. On a quand même 3 rappeurs majeurs qui sont morts. Kodak Black, un autre artiste majeur qui a percé à peu près en 2016, qui est condamné à 46 mois de prison. Lil Uzi Vert qui galère à sortir son nouvel album. Lil Xan, je sais pas trop quoi dire. Donc en très peu de temps, il y a beaucoup d'artistes qui ont été mis à la lumière, mais beaucoup d'entre eux sont quand même dans des situations assez compliquées. Alors on peut mettre peut-être Kodak Black et Lil Uzi Vert un petit peu à l'écart parce que c'est des artistes qui sont arrivés un petit peu avant et d'une manière légèrement différente, et ce ne sont pas que servis de SoundCloud, contrairement à Lil Pump. Mais si justement tu regardes que les artistes qui sont arrivés récemment, ils ont du mal à soit tenir la durée musicalement, soit simplement ils sont morts. Cette nouvelle génération de rappeurs va avoir du mal à marquer son époque, simplement parce que soit d'un côté ils ont du mal à tenir musicalement, soit la plupart des leaders qui auraient pu justement tenir musicalement sont morts. Donc voilà globalement ce que j'avais à dire sur la mort de Juice WRLD et surtout de ce nouveau mouvement, parce qu'en réalité c'était aussi un prétexte pour moi de vous parler de cette nouvelle mouvance qui est en train de mourir tout doucement. Donc toi, donne-moi ton avis justement sur l'emo rap. Est-ce que tu penses qu'il est en train de tout doucement mourir avec les leaders qui meurent petit à petit, ou alors est-ce que ce nouveau style musical a toutes les chances de survivre avec les artistes qui sont actuellement présents, Skies, Trippie Redd, etc. Donne-moi ton avis directement dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter et partage-la un maximum à des gens qui pourraient être intéressés par les sujets que je traite. N'oublie pas de t'inscrire à la mailing list pour recevoir les LSD avec les extraits musicaux, les contenus exclusifs. On fait pas mal d'articles sur l'actualité, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et aussi toutes les exclusivités que je vais sortir dans l'avenir. Donc la mailing list est directement dans la description. Moi je te dis à la semaine prochaine, on va parler d'un sujet assez intéressant pour les fans de Jay-Z. Donc restez connectés, active aussi ta cloche. N'oublie surtout pas de le faire. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!